Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais initier une série de vidéos concernant le mercato de nos joueurs africains, que ce soit des joueurs qui évoluent en Europe, que ce soit des joueurs qui évoluent dans les championnats africains, voire même asiatiques et américains. On va en parler du mercato concernant nos joueurs africains. Et bien évidemment, pour ne pas ne pas faire l'amalgame, parce qu'il y a tellement de joueurs africains, on va se concentrer sur les différentes sélections. Pour cette première vidéo initiative de ce mercato, on va commencer comme la coutume bien évidemment le veut. On va commencer par le Gabon qui est mon pays. Ensuite, on va partir sur le pays, on va aller sur le Sénégal, sur la République démocratique, sur les deux Congos, sur la Côte d'Ivoire, sur la Guinée, le Mali, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. On va partir sur d'autres pays, bien évidemment, pour parler du mercato. On fera le point. Je vais aller à la chasse aux infos. Je serai votre Fabrizio Romano africain. Allez à la chasse aux infos pour vous donner les dernières nouvelles, pour faire le point. Et lorsqu'il y aura des grosses nouvelles, des grosses signatures qui vont arriver, des grosses cylindrées, je viendrai pour en parler bien évidemment, mais toujours pour vous faire le point concernant le mercato autour de nos joueurs africains. Et comme je l'ai dit tantôt, dans cette vidéo, on va initier bien sûr ce mercato en parlant du Gabon, en parlant des joueurs, des dernières infos autour des joueurs gabonais, des transferts ou bien des joueurs qui re-signent leur signature. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Seb, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, j'ouvre bien sûr ce grand mercato autour du Gabon, j'ouvre ce grand mercato et bien évidemment, on ne peut qu'ouvrir ce grand mercato pour parler du capitaine des Panthères du Gabon, pour parler que ce n'est le meilleur joueur de cette équipe des Panthères du Gabon. Historiquement, je parle ici de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une nouvelle qui m'est parvenue hier. Je suis tombé sur cette nouvelle hier lorsque j'ai tenté de préparer la vidéo. Et bien évidemment, j'ai tenu à ce qu'on puisse en parler, bien sûr, parce que on sait que notre attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, il joue du côté de l'Arabie Saoudite, précisément dans le club de Al-Qadisiyah, où il a réalisé une performance juste exceptionnelle. Au bout de la saison, il a joué 36 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 21 buts et 3 passes décisives. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La nouvelle qui nous est parvenue, c'était un boom. Bien évidemment, on dit que le club et lui serait actuellement en négociation pour rendre le contrat à l'amiable. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Mais qu'est-ce qui s'est passé pourtant? On nous parlait d'un contrat qui a été signé. Il était engagé avec le club jusqu'en 2026. Donc, il avait encore quasiment, on va dire, un an de contrat, si on peut le dire à la longue, jusqu'en juin au moins. Mais on va dire que vous savez que dans une année de contrat, lorsque c'est le contrat finit en 2026, au mercato hivernal, il y a possibilité également en fonction des clauses, bien sûr, qui sont initiées dans le contrat, il y a une possibilité, bien évidemment, de re-signer dans un autre club, bien sûr, comptant pour la nouvelle saison. Donc là, on nous parle qu'il était arrivé, il avait un salaire annuel du côté du club saoudien qui était coté à 20 millions d'euros. Et actuellement, les deux clubs, les deux parties, que ce soit Al-Qadisiyah, que ce soit le parti de Pierre-Emerick Aubameyang, ils sont actuellement en discussion pour rompre le contrat à l'amiable. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On ne sait pas vraiment. Et pourtant, il sortait d'une saison assez exceptionnelle du côté de Al-Qadisiyah là-bas. Il a porté cette équipe, je me rappelle bien même la finale. Ils ont joué la finale. C'était la finale de quoi? La finale de la Coupe des Champions. Ils ont joué, je pense qu'ils étaient face à Al-Ittihad, le club de Karim Benzema, où quand même il était décisif, il a marqué, malheureusement, ils n'ont pas pu l'emporter. Nous-mêmes, c'est cette finale, je pense, ce match de la Coupe des Champions, quand il a joué, qui n'a pas pu venir pour la dernière fenêtre internationale des matchs amicaux avec le Gabon, parce qu'il était engagé toujours avec son club. Et là, on nous parle de la rupture de contrat à l'amiable entre les deux parties. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas dans quel club notre capitaine va se positionner. On sait que c'est un électron libre. Il était du côté de Marseille, où il a réalisé une saison assez exceptionnelle pendant l'année 2023-2024. Là, c'est foot, un match en direct qui me donne toutes ces informations. Ils ont quand même des informations assez pointilleuse autour des différents joueurs. Comme je l'ai rappelé d'abord, du côté de Al-Qadisiyah, il finit avec un bilan de 32 titularisations quand même, avec un bilan de 17 buts. C'est juste incroyable, vraiment pour lui. Là, c'est pour la Saudi Pro League. Mais il a également joué la Coupe des Champions, où il a joué 4 matchs, il a marqué 4 buts quand même. C'est en moyenne un but par match. C'est juste exceptionnel pour notre
attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, comme je le disais tantôt, il était également engagé du côté de Marseille, ou après c'est de Marseille qu'il est parti du côté de cette équipe. On a pu voir du côté de Marseille pour l'année 2023-2024. Il a joué, il a signé quand même un bilan de 10 buts pour la Ligue Europa, parce que Marseille avait joué la Ligue Europa, il avait signé 10 buts. En Coupe de France, 1 but. Pendant la Ligue 1, la Ligue 1 de McDonald's, il a signé quand même 17 buts en 40 matchs. C'est juste en 30 matchs, 34 matchs, c'est 30 titularisations, 34 matchs joués. Et du côté de la Ligue des Champions également, qu'il a évolué avec cette équipe de Marseille, il a signé 2 buts en 2 matchs. C'est juste exceptionnel. Pierre-Emerick Aubameyang qui a toujours ce tu de tireur d'élite là, très exceptionnel. Lui également qui a joué du côté de Barça, même si son aventure au Barça n'a pas vraiment duré. Il a joué, je pense, 6 mois du côté du Barça, mais on se rappelle bien son passage au Barça parce qu'il a marqué dans le Classico face au Real Madrid où il a fait bien évidemment cette célébration qui était juste exceptionnelle. Donc, pour d'autres attaquants et capitaines, Pierre-Emerick Aubameyang, on va voir où il va se positionner dans son prochain club et on sera là toujours pour le suivre. On espère que sa prochaine destination sera très compétitive parce qu'on a besoin de lui pour les échéances importantes qui vont clôturer cette année, surtout pour le match décisif face à la Côte d'Ivoire pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde et l'autre côté pour la CAN parce qu'on est dans le groupe d'Amor pour cette CAN du côté du Maroc. Donc, on a fini avec le chapitre Pierre-Emerick Aubameyang. On va rentrer également dans un autre chapitre. On va parler de Mario Lemina, notre milieu de terrain, Mario Lemina, qui également était engagé du côté de Wolverhampton et pourtant son aventure à Wolverhampton avait bien débuté. Il avait même pris le brassard, il était un pilier dans les vestiaires. Malheureusement, son aventure s'est mal finie. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses. D'après ce qu'on disait, il était violent, même sur le terrain, on pouvait voir d'où il a perdu son brassard. Donc, la saison n'a pas été très bonne, n'a pas été très fine, très aboutie, cette saison 2024-2025 pour Mario Lemina, notre milieu de terrain, n'a pas été très bonne, d'où son billet de sortie au mercato hivernal de cette année. Il est parti du côté de Galatasaray. Et là, du côté de Galatasaray, quand même, il a montré de belles choses du côté du championnat turc. Il a montré de belles choses là-bas. Et qu'est-ce qu'on nous dit, le contrat, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de Galatasaray? On nous dit qu'il y a un accord qui est trouvé entre Mario Lemina et Al-Shabaab parce que Galatasaray, c'était pas un accord qui devait durer longtemps. C'était juste un petit temps, voilà, pour essayer au moins qu'ils se remettent un peu dans le bain parce que vraiment, je pense que son aventure avec les Wolves était mal finie. Vraiment, c'était compliqué pour notre milieu de terrain, Mario Lemina. Et là, on parle d'un accord trouvé entre Al-Shabaab et Mario Lemina. Donc, il va jouer du côté de l'Arabie Saoudite là-bas parce que Al-Shabaab, c'est un club saoudien. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? La direction du club saoudien est sur le point de recruter l'international gabonais Mario Lemina, milieu de terrain du côté de Turc Galatasaray dans le cadre de ses efforts pour renforcer les effectifs lors du mercato estival. Donc ici, on nous parle d'un accord. Est-ce qu'on nous a déjà donné les informations au niveau de l'accord? Un accord avait été trouvé avec Mario Lemina et que l'accord final entre les deux devrait être finalisé lors des prochains jours. Donc, pour le moment, on n'a pas encore des chiffres concernant l'accord entre les deux parties, mais Mario Lemina pourrait quitter, ou du moins, il va quitter le championnat turc, du moins, c'est Galatasaray, où il a quand même gagné un trophée là-bas, quand même, bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Et là, il va aller du côté de Al-Shabaab, du côté de l'Arabie Saoudite. On va voir ce que ça va donner. Il fait quand même partie des top 5 milieux de terrain les plus capés de cette équipe gabonaise, les mieux payés. Je ferai même une vidéo autour de cela pour parler, bien évidemment. Si ça vous intéresse, vous mettez dans les commentaires. Je peux vous faire une vidéo des top 5 joueurs gabonais les mieux payés. En tout cas, on va en parler. Ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Et quand on essaie de voir selon, bien évidemment, match en direct, on va essayer de voir le profil de notre cher Mario Lemina. Il est né le 1er septembre en 93. Bien évidemment, c'est milieu de terrain à 85 kg. Quand même, il donne en moyenne au niveau du poids. Et au niveau de Galatasaray, malheureusement, il n'a pas inscrit de but. On va voir très rapidement. Au niveau de Galatasaray, il n'a pas inscrit de but, du moins pour la Super Coupe. La Super Coupe, il a joué là la Super League plutôt. Il n'a pas marqué de buts ici avec Galatasaray. Et puis, qu'est-ce que ça a donné très rapidement? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Il a marqué juste un seul but. Un seul but en 12 matchs du côté de Galatasaray avec 9 titularisations. Voici ici. Là, je suis en train de regarder pour l'année 2025-2026, or que c'est l'année 2024-2025 quand il est arrivé au mercato hivernal. Donc, il a marqué un seul but. C'est un milieu de terrain qui a tendance également à se projeter, même s'il est également à vocation défensive, bien sûr. Donc, 9 titularisations, 12 matchs au complet, 2 buts marqués. C'est juste
quand même un bon bilan pour le milieu de terrain qui a renforcé l'équipe au mercato hivernal. Donc, on verra ce que ça va donner. Comme je le disais tout le temps, du côté des Wolves, comment vous pouvez le constater, il avait débuté la saison avec cette équipe de Wolverhampton. En première ligue, il avait joué, il était titulaire à 15 reprises pour 17 matchs. Il avait marqué un but en première ligue. Il n'avait pas joué la Coupe de la Ligue. La FA Cup également, il n'avait pas joué. La Coupe de la Ligue, il a juste joué 2 matchs. Mais en FA Cup, il n'avait pas joué de match avec cette équipe pour cette saison 2024-2025. Et après ce son billet de sortie, il est arrivé du côté de cette équipe de Galatasaray. Et là, on nous parle il arrive du côté du Al-Shabaab. Et jusqu'alors, le montant du contrat, bien sûr, va se préciser dans les prochains jours. Et lorsque je reviendrai faire une vidéo du point, on va en parler lorsque cet accord sera bien évidemment scellé. On a fini avec, bien sûr, Mario Lemina. On va rentrer maintenant dans d'autres joueurs. On va parler de la Ligue 1 et parler de d'autres joueurs. On va parler d'un de nos défenseurs quand même qui a réalisé une belle saison du côté du FC Metz. Lui également, qui est arrivé au mercato hivernal du côté de cette équipe de Metz, parce que Metz était engagé en Ligue 2, et il a permis à cette équipe, d'après ce que j'ai pu lire, il a permis à cette équipe de remonter, d'être promu en Ligue 1. On parle ici de Uri Michel Mboula, très bon joueur du côté défensif de cette équipe gabonaise des Panthères. C'est un joueur que j'ai beaucoup tiré dessus. Lorsqu'il joue avec le Gabon, j'ai beaucoup tiré dessus parce que je le disais, il est dans une défense à 3 avec Muketu, Ikwele Manga et lui sur le côté. Mais oui, il a tendance à faire un peu trop d'erreurs. Donc, lorsque j'ai pu voir avec le FC Metz qu'il réalise cette saison assez exceptionnelle, je me dis au moins que ça nous présage de belles choses avec le Gabon. Donc, très rapidement, on va essayer de lire parce que ici, comme je l'ai rappelé, on dit que le FC Metz veut lever l'option d'achat pour Uri Michel Mboula. Très rapidement, on va y voir. Défenseur central gaucher de 22 ans, il a comme 22 ans, c'est encore un très jeune petit prometteur. Ici, a rejoint le FC Metz en hiver en provenance de, bon, le nom du club là, ils vont m'égazer, mais c'est un club de deuxième division du côté de la Turquie. Il est arrivé du côté du FC Metz et d'après ce qu'on peut lire, malgré son arrivée en cours de saison, il s'est rapidement imposé comme un patron de la défense centrale du club messin. C'est vraiment quelque chose de prometteur lorsque j'ai pu lire. Bien évidemment, c'est vrai que je n'ai pas regardé la Ligue, que je n'ai pas regardé sa performance avec le FC Metz, mais ce que je peux lire vraiment, je pense que ça nous présage de belles choses. Et j'espère que cela va lui permettre, et sa montée en Ligue 1 va lui permettre d'engranger encore un peu plus d'expérience pour que cette expérience-là, il puisse le mettre à disposition de l'équipe gabonaise pour les échéances importantes, comme je l'ai rappelé, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il finit avec un bilan de 13 matchs disputés sous les couleurs du FC Metz. Il a joué un rôle clé dans la double confrontation face à Reims qui a conduit à la promotion du club en Ligue 1. Bien sûr, ses qualités défensives sont nombreuses et ont convaincu les supporters et les dirigeants du FC Metz. Rugueux et dur sur l'homme, Mboula est un défenseur qui ne laisse rien passer et qui sait se montrer intransigeant sur les duels. D'où, bien évidemment, on nous parle qu'avec le FC Metz, ils vont lever son option d'achat parce que c'était un prêt et ils vont lever son option d'achat. Donc, il va être un joueur du côté du FC Metz, ce qui est vraiment à applaudir pour nos défenseurs. À applaudir, comme je l'ai rappelé, j'avais tiré sur lui, je me rappelle la vidéo dans laquelle j'avais tiré sur lui, d'ailleurs la vidéo est disponible sur la chaîne. C'était le match face au Kenya. C'était la fenêtre internationale au mois de mars. On a joué le match face au Kenya où la performance défensive, quand le Kenya poussait, il avait commis beaucoup d'erreurs. Donc, j'avais tiré sur lui. Et là, par la performance qu'il montre, j'espère que au moins, il va, comme je le dis, le fait qu'il soit promu en Ligue 1, ça va au moins il va jouer quand même des attaquants quand même assez lourds. Et j'espère qu'il va gagner en expérience et que cette expérience sera mise à disposition de notre équipe des Panthères de Gabon. Et j'espère que au moins ça va présager de belles choses. Donc, Michel Mboula qui remonte, bien sûr, du côté de la Ligue 1, du côté du FC Metz, qui va lever son option d'achat. On finit avec lui. On va essayer, avant de finir, on va également voir son profil selon match en direct, comme je disais tantôt. Donc là, il a joué la Ligue 1, il a joué avec cette équipe voilà, c'est la Ligue 1, donc c'est la nouvelle fiche plutôt. Mais il avait d'abord joué la saison de Ligue 2, voilà, il avait joué 11 matchs. Malheureusement, ses défenseurs, il n'a pas marqué de but, malheureusement. En 11 matchs joués, il a été titulaire à 11 reprises, ce qui est juste exceptionnel, bien sûr, pour notre joueur, vraiment. Donc, comme on dit, il est arrivé, il était un joueur très prépondérant dans le vestiaire, il s'est imposé en tant que
excusez-moi, il s'est imposé en tant que pilier et bien évidemment, ça faisait de belles choses pour nos défenseurs. Donc, on a bouclé Michel Boula. Arrivons maintenant à un autre joueur pour parler d'un attaquant, bien évidemment, qui est prometteur. On parle ici de Chabi Babika qui a séduit l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est bien évidemment, qui était l'ancien club de Gelor Konga. On va en parler, bien sûr, pour une passe décisive à Gelor Konga, mais on arrive à Gelor Konga. Avant d'arriver à Gelor Konga, parlons d'abord de Xavi Babika, qui est séduit par l'Étoile Rouge de Belgrade, bien évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Xavi Babika, on va revenir très rapidement sur lui. Il est toujours sous contrat avec cette équipe de Toulouse. Il est engagé avec Toulouse jusqu'en 2027. Donc, quand même un contrat, on parle d'un contrat quand même de 2 ans encore, maximum avec cette équipe de Toulouse. Xavi Babika se rapproche de l'Étoile Rouge de Belgrade. Comme annoncé il y a quelques jours, l'Étoile Rouge de Belgrade travaille pour boucler le dossier de l'attaquant gabonais. Au moins, je pense que l'Étoile Rouge de Belgrade joue la Ligue des Champions. Donc, si Xavi Babika arrive à jouer la Ligue des Champions et se mesure face à des joueurs compétitifs, c'est la même chose que pour Michel Boula. Si il se mesure face à des joueurs, ça va permettre d'engranger beaucoup d'expérience et de confiance. Et on espère pour moi que cette confiance va être remise à disposition de notre équipe gabonaise. Donc, le joueur du TFC fait l'objet de convoitises de la part du club qui vient de décrocher son 36e titre de champion de Serbie. Aux dernières nouvelles, la direction de l'Étoile Rouge de Belgrade aurait proposé 4 millions d'euros à Toulouse afin de recruter son attaquant international gabonais. Avec bien sûr le Gabon, il a un bilan de 11 sélections, juste un seul but. Est-ce que c'est un seul but? Attendez, checker très rapidement. Est-ce qu'il a juste un seul but avec cette équipe gabonaise? Donc, checkons très rapidement. Je voulais voir, est-ce que c'est un seul but, vraiment, comme le dit l'article, avec cette équipe gabonaise? Voici Xavi Babika, voici sa fiche avec l'équipe gabonaise. On dit en 2026, bien sûr, il a joué 2 matchs. En 2026, 3 matchs et il a été titulaire à 2 reprises. Attends, rapidement. 3 matchs, il était titulaire à 2 reprises. Il n'a marqué aucun but. OK. Ça, c'était pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il n'a encore mis aucun but. Pour la Coupe des Nations, pour les qualifications de la Coupe des Nations, on voit qu'il a marqué 2 buts. 2 buts en 6 matchs. Donc, l'article, il dit un but là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on parle d'un seul but. Et pourtant, lui, il y a, là, c'est quoi? C'est 11, 12, 13, 14. Il a 14 matchs. OK, ils n'ont pas actualisé. Il a 14 matchs actuellement avec les Panthères de Gabon. En 14 matchs, il a marqué 2 buts pour l'attaquant. On espère qu'il puisse encore toujours engranger. 14 buts, c'est très peu. C'est très peu. On va voir tout ce que ça va donner. Donc, il a marqué au moins pour les qualifications de la Coupe des Nations, qui nous a permis d'arriver pour décrocher une qualification pour la CAN. Il avait mis 2 buts. Il avait également mis un but pendant les qualifications pour la CAN, pour la Côte d'Ivoire. Il avait mis un but. Donc, il finit au moins avec un bilan de 3 buts. 3 buts, 14 sélections pour Xavi Babika. C'est ce que je voulais voir très rapidement. Bon, je suis allé très rapide pour voir sa fiche. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Étoile Rouge de Belgrade est positionné sur le dossier de Xavi Babika. Et ici, on nous parle qu'ils ont proposé même déjà 4 millions d'euros pour sélectionner notre attaquant gabonais Xavi Babika. On va voir si Toulouse, bien évidemment, se positionne parce que c'est Toulouse qui a la décision. Parce que contractuellement, il est engagé avec le club de TFC jusqu'en juin 2027. Il a encore un contrat de 2 ans. Donc, bien évidemment, il va falloir que Toulouse accepte et prenne l'accord, prenne le gain pour voir quand même notre attaquant aller du côté de cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, comme je l'ai rappelé, avec l'Étoile Rouge de Belgrade quand même. Et là-bas, ils dominent quasiment le championnat serbe. Là, ils ont remporté encore un titre de champion. Comme je l'ai dit tantôt, on espère que quand il va arriver là-bas, le fait de jouer la Ligue des Champions, ça va quand même apporter de belles choses. Et lorsque tu arrives dans une équipe et lorsque tu te sens important, ça te fait ressortir beaucoup de choses, ça te fait ressortir beaucoup de confiance, d'où cette confiance, quand tu la mets à disposition de l'équipe, on peut voir que ça peut présager des belles choses, comme Xavi Babika, qui est quand même un très bon talent du côté de cette équipe gabonaise. On va voir, donc, on avait montré sa fiche, du moins du côté du Gabon, avec cette équipe, avec Toulouse, qu'est-ce qu'on dit avec Toulouse pendant la saison qui s'est achevée. Il a joué en 30 matchs joués, il a été titulaire à 11 reprises, là c'est pendant la Ligue 1, en 30 matchs joués, à 11 reprises et il a marqué 4 buts pendant la saison qui s'est achevée 2024-2025, 4 buts. Mais l'autre saison, 2023-2024, en 12 matchs joués, il était titulaire à 4 reprises, il a juste marqué un seul but. Bon, c'est très peu, il marque très peu pour un attaquant.
On espère au moins qu'il puisse rectifier son tir parce que lui, il est très bon, au moins sur le plan technique quand même, il a des petites qualités techniques assez intéressantes. Il est en vitesse quand même, il est également très fort. Mais sa direction au but, il doit beaucoup travailler pour un attaquant parce qu'on sait que l'attaquant, on regarde beaucoup les statistiques, il va falloir qu'il travaille sa direction face au but, qu'il nous marque, qu'il plante des buts parce que pour l'attaquant, il doit planter des buts pour engranger également de la confiance. Du côté de, il a joué également la Coupe de France pendant la saison 2024-2025, aucun but marqué en 3 matchs, il était titulaire à 3 reprises. Et pour la Ligue Europa, il a joué 2 matchs, il n'a marqué aucun but. Malheureusement, dans ces 2 matchs, il n'a pas été titulaire. Il a été remplaçant à chaque fois. Donc, voici la fiche de Xavi Babika. On finit avec lui pour arriver, comme je l'avais déjà parlé de Gaylor Kanga. C'était une passe décisive très rapidement pour Gaylor Kanga. On va arriver. Gaylor Kanga, lui, qui était engagé, bien sûr, du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade avec le club serbe. Ils vont remporter, bien évidemment, le championnat. Et l'aventure, qu'est-ce qu'on dit? L'aventure est finie pour Gaylor Kanga du côté de Serbie. C'était quand même un pilier du milieu de terrain de cette équipe serbe. Beaucoup de gens ont parlé bien de lui du côté de la Serbie. C'est sa performance, c'est son aventure du côté de la Serbie. Et l'aventure est finie. Actuellement, on nous dit qu'il est libre de tout contrat. Où va-t-il signer pour notre Gaylor Kanga national? On verra ce que ça va donner. J'ai un peu rigolé lorsque j'ai vu qu'il était né à Oyem. Bien sûr, Gaylor Kanga, on ne va pas revenir par rapport à cela. C'est pour le but de la vidéo, né en 90. Bien évidemment, ça s'affiche avec match en direct. Donc, actuellement, on va essayer de voir ses chiffres en Ligue des Champions, quand même, pour cette année. Il a joué quoi? 1, 2, 3, 4, 5 saisons. 5 saisons avec l'Étoile Rouge de Belgrade depuis l'année 2020-2021. Et là, pour cette année 2024-2025, il s'est achevé. En Ligue des Champions, il était titulaire à une reprise en 5 matchs joués. Il n'a marqué qu'un seul but. En Super League, à 31 matchs, il était titulaire à 21 reprises, un seul but. Pour ses milieux de terrain, il faudrait comprendre également. Également, 4 matchs joués. Donc, on va dire que c'est quand même un bon bilan pour l'année. Un bon bilan. Ils ont joué également la Ligue Europa. Non, je parle de cette année 2024-2025. Il a joué un bilan de combien de matchs? Ça fait 31 plus 4, c'est 35. 35 plus 5, il a joué quasiment 40 matchs. 40 matchs pour cette année 2024-2025. Et il finit au moins du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il est libre de tout contrat. On va voir dans les prochains jours vers quel club il va se positionner. On espère que le prochain club dans lequel il va se positionner va lui offrir un peu plus de compétitivité, va lui offrir beaucoup de bonnes choses parce que, voilà, pour lui permettre également de voir ce que ça va donner. Donc, comme Pierre-Emerick Aubameyang, c'est l'un des piliers quand même du vestiaire, c'est l'un des gardes forts du vestiaire. Il a 35 ans, Aubameyang en a 36. Bien sûr, 35 ans, on espère au moins qu'on a toujours besoin de lui au moins pour 1, 2 saisons encore pour le Gabon, pour des échéances. Du moins, on a besoin de lui pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, pour la CAN et pour la Coupe du Monde la saison prochaine. Et maintenant, après, on verra si toujours le niveau est toujours là pour voir si les jeunes également qui sont là juste prometteurs puissent proposer des belles choses. Donc, on a fini avec la boule de Gaylor Kanga. On va se positionner sur un des joueurs juste exceptionnels que j'aime beaucoup, mais qui a tendance des fois à jouer perso. Mais c'est sa force, c'est ce qui fait également sa force. Je parle ici de Denis Bouanga, qui joue du côté de Los Angeles. Lui également, j'ai parlé un peu de lui lorsque je parlais de la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il avait affronté, je pense que c'était l'Espérance de Tunis, si je ne dis pas de conneries, oui, l'Espérance de Tunis. Donc, Denis Bouanga, d'ailleurs, le match face à l'Espérance de Tunis, il était exceptionnel. Il a manqué le penalty, il a posé un penalty qui était, après, un penalty qui a été annulé parce que on a pu voir l'autre joueur là qui était tombé, l'Algérien là. Et de l'autre côté, il s'est manqué un penalty. Il n'a pas permis à cette équipe de Los Angeles de mettre sur le penalty à la dernière minute. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il est courtisé par Lille. Lille, peut-être, il pourrait revenir du côté de la Ligue 1. Lui également, qui avait fait un passage là-bas, il est cotisé par Lille. Et on va voir dans les prochains jours ce que ça va donner. Quand même, il a un très bon bilan. Il est sous contrat avec cette équipe de Los Angeles en juin 2027. C'est comme Xavi Babika, il est toujours sous contrat jusqu'en 2027. Il y a encore un contrat de 2 années. Donc, pour que Lille aille le chercher, il va falloir former mettre le chéquier, peut-être lever sa clause. Et on verra ce que ça va donner. On parle de l'international gabonais capé avec cette équipe. Il finit quand même, on dit quoi, c'était le meilleur buteur de cette équipe de la MLS pendant la saison dernière quand même. Il continue toujours à planter des buts, c'est juste exceptionnel dans une saison où il y a le Messi quand même qui est là-bas, il y a Luis Suarez, même s'ils sont des trentenaires, ils sont quand même assez vieux, mais ils sont quand même là-bas. Malgré ça, il sort son épingle du jeu, c'est l'un des joueurs forts de cette équipe de Los Angeles et ce n'est que le leader sur le front de l'attaque. Très rapidement, on va essayer de voir la fiche. Bien évidemment, il est de 94, il est toujours quand même assez un peu jeune.
Donc, comme je disais tantôt avec Los Angeles, pour cette saison régulière, voilà, c'est la Coupe du Monde des clubs. Il a marqué un but pour cette Coupe du Monde des clubs. Et puis, avec cette équipe de Los Angeles, bon, eux, là, ils ont tendance à avoir les saisons régulières, les saisons saisonnières. Bon, c'est quand même assez difficile de suivre le championnat américain là-bas. Donc, on dit qu'il a marqué 8 buts. 8 buts cette année 2025, c'est quelque chose d'exceptionnel pour la MLS. Il a également joué la CONCACAF. La CONCACAF, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il a marqué 3 buts en 6 matchs joués titulaire à 6 reprises. Pour la MLS, il a été titulaire à chaque fois. Très bon. Bon, très bon, toujours assez titulaire. Bon, en 16 matchs, il a été titulaire à 15 reprises. Une fois qu'il n'a pas été titulaire, c'est juste le minimum. En Coupe de la Ligue également, il n'a pas joué, malheureusement. Mais vraiment, on va essayer de voir cette performance, son tableau de chasse avec le Gabon. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, actuellement, il a marqué 5 buts. Il a marqué 5 buts, c'était juste exceptionnel. Notre Denis Bouanga national qui continue toujours de planter des buts avec cette équipe gabonaise. Pour les qualifications de la Coupe du Monde, pour le Maroc, il en a marqué un but. Pour Côte d'Ivoire, il n'a pas marqué des buts. Pour 2021, il avait marqué 3 buts. Et 2021, c'était du côté du Cameroun. Et en 2019, c'était du côté de Blida, en Algérie, là-bas. Il avait marqué 3 buts traversés pour les qualifications. Il avait marqué à la CAN du côté du Maroc. Malheureusement, il n'avait pas été présent pour la CAN du côté du Maroc. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. La CAN du côté du Cameroun. Malheureusement, il n'avait pas marqué des buts. En 3 matchs, il était titulaire à 2 reprises. Et en 2017, il n'a pas également marqué de buts. Il a joué 3 matchs, il était titulaire également à 3 reprises, il n'a pas marqué de buts. Matchs amicaux, bon, je n'ai pas besoin de voir également. Donc voici ça rapidement sa fiche. Donc pour faire un petit récapitulatif pour Denis Bouanga, qu'est-ce qu'on lui dit? Il est engagé avec cette équipe de Los Angeles jusqu'en 2027. Il a encore un contrat de 2 ans avec cette équipe de Los Angeles. Et de l'autre côté, on a Lille qui veut se positionner, qui veut le ramener du côté de la Ligue 1. Il pourrait vraiment faire un très grand bien du côté de la Ligue 1. Lui également qui était engagé avec Saint-Etienne, on se rappelle bien, il joue à Saint-Etienne. Et puis, il a également joué à Nîmes, il a joué à Lorient, il a joué à Tours, à Strasbourg, à Lorient, deuxième division, Lorient également. Il est beaucoup passé par Lorient là-bas, bien sûr. Et peut-être il pourrait revenir du côté de la Ligue 1 pour voir ce que ça va donner. Est-ce que son agent et lui, ils vont se positionner? Est-ce que le club également de Los Angeles va accepter l'accord? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé d'un accord, on n'a pas encore parlé d'un montant fixé autour du transfert. On dit juste que Lille et le courtier serait très intéressé. Mais on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc, on a fini avec les 4, mais j'aimerais mettre également l'accent sur la jeunesse parce que dans ma dernière vidéo, quand je parlais, pour ce mois de juin, quand je parlais du Gabon, j'étais en train de parler des jeunes qui prenaient le pouvoir, les jeunes qui commençaient à prendre le pouvoir. Parce que Thierry Moyuma, pour ces matchs amicaux de ce mois de juin, avait mis les jeunes en avant. Il a sélectionné pas mal de jeunes, que ce soit des jeunes qui jouent dans le championnat local, qui se sont bien révélés, que ce soit des jeunes qui jouent à l'international. Ils ont mis les jeunes en avant, mais j'aimerais également mettre en avant pour essayer de voir dans quel club ils vont se positionner, parce que ce sont des jeunes, ils n'ont pas encore bien évidemment leur fiche, pour que je puisse avoir de façon précise où ils vont se positionner. Comme premier jeune qu'on va commencer à parler, on va commencer à parler de Brian Meillot qui joue du côté de la Ligue des Lions. Il joue avec la division inférieure, avec les Lions B. C'est un jeune petit prometteur. Je pense que pendant la dernière fenêtre internationale des matchs amicaux, il a mis un but, je pense bien, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est un jeune petit qui est très prometteur. On espère que son aventure avec cette équipe lyonnaise va toujours être bonne. L'autre côté, on va parler également de d'autres petits. Un gardien côté de Manga Sport, Bécalé François. C'était le gardien remplaçant notre gardien mouilleur qui n'a pas réalisé une belle performance dans le match face au Niger où on a perdu 4 buts à 3. Il était remplaçant, il a joué dans le match face à la Guinée-Bissau où on a été au moins très performant. On a gagné le match de 2 à 0. Il est sorti de ce match avec un clean sheet. C'est un jeune petit qui joue du côté de Manga Sport. On espère que ça va présager de belles choses également pour lui. On va parler du milieu de Voto à Bogué-Charla également, ou d'autres joueurs attaquants de Stade Mandji Van Mobili. Également un petit attaquant qui joue du côté de Deportiva en Portugal là-bas. On fait Bina. C'est un jeune petit, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu de belles choses autour de lui. Et également notre défenseur Mick Anfia qui joue du côté de Manga Sport, ou du moins de l'attaquant de Voto Yaya Nani Nono. Et pour finir, l'attaquant de Annecy, Noah Lemina, qui est bien sûr le petit frère de Mario Lemina. On espère que tous ces petits continuent de grandir dans leurs différents clubs respectifs, ou du moins, parce que comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas encore leur fiche, ils sont encore très vieux, il n'y a pas encore leur fiche pour que je puisse avoir des infos en temps réel autour d'eux. Et on espère qu'ils vont grandir, que ce soit dans les clubs locaux, dans le club local, bien sûr, que ça soit dans le championnat local, qu'est-ce que je dis?
le championnat local africain de Gabonais. On espère qu'ils vont grandir, que ce soit Manga Sport, à Voto, au Stade Mandji, qui vont grandir, ou d'autres qui jouent au Portugal, comme Orphem Bina, ou en France, Noël Lemina, ou du moins Brian Meyo, qui, on espère que ces petits vont grandir parce qu'on a besoin de la jeunesse. Comme j'avais rappelé dans une de mes vidéos, la jeunesse doit prendre le pouvoir. Parce qu'on a nos cadres là qui vont sans doute partir. Ils vont partir parce qu'ils sont des trentenaires. Ils vont nous aider peut-être 1, 2, 3 années au trop. Après, ils vont partir. Donc, la jeunesse doit être intégrée. Et j'ai bien aimé la liste de Théo Moyoma pour cette match amicaux qui avait commencé à intégrer déjà cette jeunesse parce qu'il va falloir commencer à voir les anciens et performer. Donc, performer au niveau de vos clubs respectifs, performer, montrer de belles choses et revenir bien performant. Mais hormis ces jeunes petits, on a besoin de tous les talents gabonais dans les 9 provinces, voire même à l'international. Donc, d'autres petites révélations gabonaises doivent se révéler pour nous montrer les belles choses parce que la liste est toujours ouverte à tous les talents gabonais parce qu'on a besoin de nos talents gabonais pour élever le niveau du football gabonais, que ce soit local, voire international, avec les échéances importantes, éliminatoires de la Coupe du Monde, la CAN, la grande fête du continent africain. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport, bien évidemment, à ce mercato. Comme je dis, première vidéo, on a commencé par le Gabon, mercato autour du Gabon. On est passé par Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui n'est plus engagé, lui qui va, ils sont en accord, ils sont malheureusement en train de rupture de contrat entre les deux parties avec son club du côté de Al-Qadisiyah en Arabie Saoudite. Guelor Konga qui est libre de tout contrat avec cette équipe de l'Étoile de Belgrade. On a parlé de qui encore? Mario Lemina, lui qui a quitté les Wolves, c'est au mercato hivernal, qui est arrivé de Galatasaray, et là il va aller du côté Achabab, parce qu'en Arabie Saoudite, là-bas c'est le pognon. Il y a également Uriel Michel, qui est également quitté pendant le mercato hivernal de son club turc, qui est arrivé du côté de Metz, qui a permis à Metz d'être promu en Ligue 1, et Metz qui veut lever son option d'achat, donc il sera un joueur de Metz, il va jouer la Ligue 1. On a parlé de Chabi Babika, également, qui est un très bon joueur technique, malheureusement. Il ne marque pas beaucoup de buts pour un attaquant. Mais lui également, qui pourrait aller du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, je pense que ça peut être une belle option s'il joue la Ligue des Champions pour lui permettre de grandir. On a parlé de Denis Bouanga, qui est cotisé par la Ligue 1, lui qui réalise une belle performance du côté du championnat de la MLS. On a parlé également de Guelor Konga. On a parlé de la jeunesse, bien sûr. On a parlé de tout ça. J'aimerais vous entendre dans les commentaires. J'aimerais avoir vos commentaires par rapport à cette première vidéo autour du mercato gabonais, autour du mercato africain, pour les joueurs africains, pour les joueurs gabonais qui évoluent un peu. Je vous ai donné, on a fait le point autour de ce mercato, autour des joueurs gabonais. Donnez-moi votre retour et vos commentaires par rapport à cela. Et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.